4, 5, 6 ans, 15 ans. Au-delà de 15 ans, généralement, ils les éliminent. Oui, c'est esclavage. S'ils sont trop nombreux, ils éliminent. Mais ils gardent les femmes. Et maintenant, ils vont coucher avec les femmes. Et ces femmes vont donner des enfants qu'ils vont convertir à l'islam. Donc les femmes des autres, ils s'en servent pour étendre leur puissance, en fait. C'est comme ça que l'islam fait. C'est ce qu'ils ont fait ici en Europe. Toute l'Europe là était noire. Et pour comprendre, si vous voulez comprendre le cheminement et la mentalité des Européens, en fait, on appelle ces peuples-là des peuples indo-européens. Indo-européens. Leur bassin originel, c'est l'Asie centrale. Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. C'est là d'où viennent les Blancs, les Juifs et les Arabes que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle des Néandertaliens tardifs. Ce sont ce qui reste de l'homme de Néandertal sur Terre. Et c'est par métissage avec l'Homo sapiens venant d'Afrique, donc noir, qu'ils ont réussi à exister encore jusqu'à aujourd'hui. Donc plus vous vous mariez avec ces gens-là, plus vous entretenez notre souffrance. C'est des Néandertaliens tardifs. Ici à Paris, il y a eu l'exposition d'un paléontologue français qui est venu sur le plateau de LCI avec le crâne d'un homme de Néandertal. Quand le journaliste lui a demandé, mais c'est qui, pourquoi vous... Il dit non, ça c'est notre plus vieil ancêtre, à nous Européens. C'est un crâne d'homme de Néandertal. Ils ne sont pas Homo sapiens. L'homme blanc, arabe, juif ne viennent pas d'Afrique. Hein. Ils ne viennent pas d'Afrique, ils n'ont rien à voir avec nous. S'ils avaient quelque chose à voir avec nous, vous pensez qu'ils nous massacreraient comme ça? S'ils avaient quelque chose à voir avec nous, vous pensez que l'Égypte continuerait à commercialiser les corps des pharaons, des momies d'Égypte? Ces gens-là ne respectent même pas nos propres morts. Mais s'ils venaient d'Afrique, ça veut dire que ces défunts-là seraient les leurs. Donc ils ne toucheraient pas au corps. Ben oui. Bien, ma vœu, ma sœur, bonjour. Triple bonjour. Nous voyons. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Je suis contente de ce live parce que j'ai comme l'impression qu'on a eu on a eu un zeitgeist, c'est-à-dire qu'on a eu la même idée. Mais comme tu l'as avancé avant moi, j'ai été aussi indexée par cette peine, voilà, cette peine troniquée. C'est ça, puisqu'il ne faut pas l'appeler reine. Il n'y a pas de reine chez les musulmans. J'avais prévu faire le live dessus. Mais comme j'ai vu ton annonce, je l'ai fait que sur Tiga, parce qu'ils sont trop nombreux là à nous parasiter, à parasiter le partage de connaissances que nous essayons de faire ici pour permettre à la jeunesse kamite d'activer son réveil. Donc, comme je le disais, il faut arrêter de l'appeler reine. C'est pas une reine, voilà, puisqu'elle est, comment dire, elle proclame haut et fort qu'elle est musulmane. Donc, et chez les, comment dire, chez ces arabisés là, il n'y a pas de reine, il n'y a même pas de princesse. Donc, voilà. Il y a un véritable problème avec ces gens. Pourquoi est-ce que nous les acceptons sur nos panels? On a déjà assez d'éléments pour démontrer leur leur débilité. On doit juste utiliser ça comme ce que tu viens de faire pour faire des lives et conscientiser les autres. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont sur les lives, ils sont énergiphages ou énergiphages, je ne sais pas comment on dit ça. Ils bouffent l'énergie. On a besoin de cette énergie-là pour la jeunesse. Ce sont des vrais gaslighters. De vrais gaslighters. Donc, toi, la peine, c'est comme ça que je l'appelle, la peine troniquée, il faut venir ici. Parce que ne nous attends pas seulement sur ton terrain. Parce que si tu venais ici, là, on t'aurait fait ça proprement. On t'aurait pas empêché de t'exprimer.
Tu vas t'exprimer et on va justement te confronter avec des éléments, avec des analyses, dignes des personnes, en fait non, des individus, des vrais êtres de la Terre qui ont récupéré leurs neurones. Parce que vous avez laissé qu'on religote vos neurones et qu'on aille mettre ça dans des livres d'histoire, de sexe d'un je ne sais pas moi quoi, du désert là. Et vous venez emmerder les gens. Maître Moussinga, hier, c'était chaud. Hein. Tu es parti, je suis monté. C'est parce que tu étais resté hier ou avant-hier, là. Quand tu chez Ducati. Non, j'étais parti parce que, en fait, les Oui, lives du matin, c'était c'est trop. souvent quand je viens de me lever. J'étais parti Exactement. après. Ben, ça, c'était pour voilà, pour te passer la parole après. Quand tu es parti, je m'étais déplacé, je suis revenu, c'était cool. Je te regarde, je vous écoutais d'en bas, même si Ducati, bon, il faut aussi, voilà. Mais je vous écoutais, tu étais là, tu espérais, tu lui expliquais les choses correctement par rapport à la cagnotte qui nous a été dérobée. Tu expliquais les choses et l'autre, il monte. Tu te rends compte que j'ai enregistré ça. Quand il est monté, quand Tiga est monté, pam, j'ai enregistré. Ma sœur Mave, s'il te plaît. Oui. Nous, on n'était pas là. Est-ce qu'on peut parler du sujet là? Oui. Comme je disais, j'étais en train de lui passer la parole, en fait, quoi. Donc, c'est juste pour dire que oui, effectivement, c'est bien de faire ce type de live. Et moi, je suis monté, je suis arrivé, j'ai pas préparé, moi, j'avais préparé mes éléments. Donc, là, pour le moment, je les ai pas. Donc, je passe la parole à Maître Moussinga et je reste là pour écouter, pour que ceux qui me suivent viennent écouter comment on fait les réveils de conscience. Merci Maven, merci à Fétiche, merci à vous tous pour le live, bonjour à tout le monde. Il y a des livres qui peuvent vous édifier, hein. L'Afrique noire précoloniale est déjà très bien chez Kanta Diop. Il a fait un travail anthropologique comme 30 personnes, lui seul. Mais vous avez d'autres auteurs, vous avez Ivan Van Sertima, qui a écrit plusieurs livres. Il a écrit par exemple Blacks in Science, Ancient and Modern. Mais en fait, je pense, Master Moussinga, que ces livres-là, nous, on part de tellement loin qu'il faut faire des lives avec. C'est vrai. Tu vois, les gars vont pas acheter les livres. Ils viennent, ils assistent à un spectacle. J'ai sur Telegram une bibliothèque numérique à Fétiche. Il faut que je partage même ça dans ton... Ouais, mais attention, fais attention parce que il faut partager que les livres qui ne sont pas soumis à droit d'auteur. Ça peut faire sauter ton groupe Telegram. Hein. La plupart des livres, c'est des vieux livres. C'est des livres. D'accord. Oui, mais dans ce cas, je suis preneur. Je vais écrire le nom de la bibliothèque ici. C'est facile d'accès. Hein. C'est pour ceux qui sont sur Telegram, vous faites juste @Institut Caméa. Il y a plusieurs livres, il y a plus de 100 livres et il y a plus de 111 personnes. C'est une bibliothèque gratuite. C'est des livres qui vous parlent de l'Égypte, de Sumer. Il y a des livres de chez Kanta Diop dessus. Il y a des livres de tellement de gens. Il y a même des livres mais de... Attends. Il y a des livres de chez Kanta Diop qui ne sont pas soumis à droit d'auteur. Comment? Il y a des livres de chez Kanta Diop qui ne sont pas soumis au droit d'auteur. Non, je ne sais pas pour chez Kanta Diop. Si c'est chez Kanta Diop, c'est soumis au droit d'auteur. Hein. Ton premier livre, oui, n'est pas soumis à droit d'auteur. Celui de Nation Nègre et Culture. Oui. Nation Nègre et Culture n'est pas soumis au droit d'auteur. Non. Mais j'ai Fétiche. En fait, le droit d'auteur, c'est 50 ans. Hein. Fétiche, je sais quand même que la bibliothèque peut sauter. En fait, la bibliothèque, je l'ai dupliquée. Donc, j'ai 3 formes. Hein. Si la première saute, je mets en place la deuxième. D'accord. C'est Institut Caméen, comme j'ai marqué là. En fait, vous avez justement des livres de Ivan Van Sertima. C'est lui qui a écrit The Wars in America Before Columbus. Le problème, c'est que la plupart de ses livres sont souvent écrits en anglais. Il a écrit un livre dans lequel il explique que les Noirs vivaient aux Amériques avant Christophe Colomb. Et il a écrit aussi The Golden Age of the Moor. Donc, l'âge d'or des morts. Tu sais, les morts qui ont civilisé l'Europe. Quand il parle de morts, hein, c'est les personnes autour de la Mauritanie. Donc, ça comprend
les Sénégalais, les anciens Mauritaniens, pas les Mauritaniens arabophones d'aujourd'hui. Et les morts, en fait, en réalité, quand tu repars dans l'histoire, ce sont les premiers régents de l'Espagne. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et ils sont arrivés jusqu'en France, ils ont même été à Poitiers, ils ont été à plusieurs endroits. Donc, et quand vous visitez les châteaux en France, demandez toujours d'avoir accès à la bibliothèque du château. Le problème en Europe en général, dans les vieux châteaux, c'est que la plupart des bibliothèques appartiennent aux Templiers. Et souvent, ils peuvent vous refuser l'accès. Mais venez tôt, venez avant 18h, parce que moi, les châteaux, je les ai visités. Vous allez voir que dans les archives, vous avez souvent des livres qui ne sont pas accessibles au public, y compris des manuscrits. Et il y a des manuscrits qui vous disent tellement de vérité. Il y a un manuscrit qu'on appelle le manuscrit de Stonebridge. Pour ceux qui visitent les châteaux, que ce soit en France ou en Angleterre, cherchez à lire ce manuscrit-là. Il y a tellement de vérité dedans. Ça sera comme une explosion dans votre tête. Parce que les seigneurs de Stonebridge, c'est une zone de l'Angleterre, expliquent d'où ils venaient. Ils expliquent clairement d'où ils sont venus jusqu'à Stonebridge. Et ça, le monde ne veut pas que les gens sachent ça. Vous avez Olivette Otélé, aussi, qui est la première femme noire qui a eu une chaire d'histoire en Angleterre. Et elle enseigne l'histoire coloniale. C'est une femme d'origine camerounaise qui a écrit Les Noirs d'Europe. Et ça, par contre, c'est le livre incontournable. C'est le livre incontournable. Donc, ce sont des livres que vous devez lire pour compléter, pour comprendre qui étaient les premiers habitants de tous les continents. Les cathédrales, les grands châteaux d'Europe, ce sont les Noirs qui les ont construites. Les grands ponts que vous voyez partout en France, ce sont les Noirs qui les ont construites. Il y a Bouemba Bon aussi qui a écrit un livre où Rigobert Bouemba Bon. Quand les Noirs étaient l'or de l'Europe. Que vous pouvez lire. Je ne vais pas vous donner des 30 auteurs, hein, mais je vais pas parler de George J. James, mais je vous donne les plus incontournables des incontournables. Quand vous avez lu ça, en fait, vous êtes comme un enfant au cirque. Les gens, vous rigolez toute l'année. Personne ne viendra plus vous raconter des conneries. Les gens qui parlent de français de souche, de anglais de souche, de machin, ceci. Il y a 10 000 ans, toute cette Europe que vous voyez, c'était que des hommes noirs. Il y a encore 3 000 ans, les seigneurs étaient tous des noirs. Et jusqu'au XIIe siècle, tu trouvais une grande noblesse noire, mais qui s'est fait détruire. Je dis jusqu'au XIIe siècle. Donc vous avez l'impression que ça fait très longtemps. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas, y compris les Occidentaux actuels. Mais... Permets-moi tu as oublié Pélagia aussi de Kalala Omotungi. Pélagia de Kalala Omotungi, par contre, qui est excellent. Qui est excellent et qui est incontournable. Donc, vous avez quelques auteurs comme ça. Ivan Van Sertima, Olivette Otélé, Bouemba Bon, que vous devez absolument lire. Après, on ne viendra plus jamais vous mentir. Je pense que là, dans cette bibliothèque, il y a le génocide voilé. Il y a le génocide de la civilisation noire. Non, attends. Le génocide voilé, c'est un livre qui est totalement bidon. D'accord? Parce que son auteur n'est pas un historien. Et l'islam ne peut pas avoir causé 17 millions de morts. L'auteur Tidiane Diaye, qui a écrit Le génocide voilé, c'est un ancien légionnaire français. C'est un ouvrage qui tend à minimiser les crimes de l'islam en Afrique.
17 millions de morts, c'est impossible. Tout simplement parce que si tu divises l'islam, l'esclavage de l'islam en Afrique a duré plus de 1600 ans. Si tu divises 17 millions par 1600, ça fait à peu près 100 000. Ça, 100 000 par an. Ça te paraît cohérent? C'est qui est impossible. C'est au moins 100 millions de morts après la traite arabo. C'est pareil pour l'esclavage. Ça te fait même pas 100 000. Ça te fait 10 625 morts par an. Voilà. L'esclavage arabo-musulman. Quand tu prends les livres non historiques, non écrits par des historiens, franchement, je pense qu'on doit frôler le milliard de morts. L'islam, quand tu lis dans le livre « Esclavage au Caire »,« Esclavage des nègres au Caire », que nous avons lu, quand l'auteur explique ce qu'il a vu avec ses yeux, on est en 1802. Les Égyptiens, les musulmans égyptiens, là, on t'explique que on castre les enfants noirs dès l'âge de 8 ans. Il y a 80% de morts. 80% des enfants vont mourir. Catastrophe Dis ton mémoire. On les castre entre 8 et 12 ans de mémoire. Ensuite, on t'explique que les femmes qui arrivent là-bas, les enfants, dès l'âge de 6 mois, on leur découpe le clito. On arrache les lèvres des sexes des filles en bas. Dès l'âge de 6 mois. C'est-à-dire, ils découpent le clito dès l'âge de 6 mois. Et ensuite, on explique que lorsque l'enfant maintenant a 9 ans, le fait d'avoir découpé le clito, d'avoir découpé les lèvres, d'avoir cousu tout ça, ça permet de garantir au musulman qui va acheter l'enfant noir à l'âge de 9 ans, comme tout en bas est fermé, ça permet de garantir que la fille est vierge. Machallah, c'est de la bonne marchandise, Nassim. C'est bon, j'ai vérifié. C'est bien cousu en bas. Donc, il paye le prix fort. Maintenant, c'est expliqué dans le livre. Maintenant, comme la fille était cousue en bas, il faut maintenant aller chercher une maman musulmane qui va venir avec un rasoir ouvrir. Parce que le musulman qui vient d'acheter l'enfant de 9 ans veut profiter de sa marchandise. Géométrie sacrée. Géométrie sacrée. Géométrie sacrée. Géométrie sacrée. Géométrie sacrée. Papier peint. Non. Géométrie sacrée. Géométrie sacrée. Point. Oui. Géométrie sacrée. Un mot dont Milo Rossi, alias Miniman, ne comprend manifestement pas la définition. Dans ce cas, il serait préférable de faire une vidéo distincte consacrée uniquement. J'ai même pas, je suis pas sorti là encore une fois. Vous êtes en train de blaguer avec des livres. Déjà, le Coran, c'était d'une violence terrible. Mais venez, le livre, on vous le donne. Esclavage des nègres au Caire, ça fait quoi? C'est un livre qui fait quelque chose comme 72 pages. Moi, j'ai même pas pu lire 10 pages. Mais il faut survivre à la lecture de ce livre. L'islam, c'est au minimum 800 millions de morts. Et vous avez un autre livre, écrit en 1870, en Afrique de l'Est, là-bas. Traite orientale, 2 points. Histoire des chasses à l'homme en Afrique. Histoire des chasses à l'homme en Afrique. Oh putain. Oh, faut lire celui-là. On vous explique comment un musulman qui a enchaîné des Noirs depuis le Sénégal, là, il leur a fait traverser toute l'Afrique à pied. Tous les Noirs
qui sont trop fatigués pour marcher. Vous savez ce que les musulmans faisaient? On détache le noir de la caravane, c'est-à-dire qu'on était enchaînés, ils passaient des chaînes dans notre nez. C'est-à-dire, tu passes la chaîne dans le nez de fétiche. Tu tires la chaîne. Maintenant, tu remets cette chaîne dans le nez de Maître Moussinga. Et ainsi de suite. Ils étaient enchaînés par les mains, les nez et tout. Je te jure. Et donc, quand une maman, il y a une maman dans le livre, qui est trop fatiguée pour continuer à marcher. Le musulman demande qu'on la détache. Et il demande qu'elle soit pendue. Tout de suite. Parce que lui, c'est dans le livre, il préfère la savoir morte que de la laisser comme ça. Elle reprend ses forces et c'est un autre musulman qui va la voir et qui pourra la vendre et tirer des bénéfices comme esclave. Ensuite, dans le livre, on explique que certains hommes noirs, quand ils étaient trop fatigués pour marcher, on leur sectionnait les ligaments des 2 genoux et des coudes. Si on te sectionne les ligaments des genoux et des coudes, tu ne peux plus te tenir debout. Comme on t'a sectionné les ligaments au niveau des coudes, tu ne peux plus te servir de tes bras. Donc ça veut dire qu'on fait de toi une chenille. Tu dois ramper par terre comme une chenille. Et on explique dans le livre que c'est les hyènes. Les hyènes suivaient les caravanes d'esclaves. Elles attendaient qu'il y ait un de nos parents qui soit trop fatigué pour continuer. C'était de la viande gratuite. Donc, dans le livre, on vous explique que pour connaître le chemin qu'il fallait emprunter pour arriver à Zanzibar, là-bas, on partait du Sénégal à Zanzibar à pied. Il fallait suivre les ossements humains que les hyènes avaient laissés sur le chemin. Donc, en fait, vous êtes en train